Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans cette édition du 17 octobre 2021 dont voici les principaux titres. Cinq cours manquent dans leur programme depuis le début de l'année scolaire en cours. Les élèves du lycée Rusagara se disent victimes de la tentative de remplacement sans motif valable de 3 enseignants bénévoles. Les détails, c'est tout à l'heure. Et les réfugiés burundais de Lusenda craignent pour leur sécurité depuis le début des affrontements entre les communautés Mai Mai et Banyamulenge, tout près de leur camp en République démocratique du Congo. Et les Burundais réfugiés en Douta ont saisi la présidente de la République unie de la Tanzanie à cause de leurs problèmes quotidiens. Nous avons la correspondance qu'elles lui ont adressée. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Commençons cette édition par la page Droits de l'homme. Une Burundaise recrutée en Arabie Saoudite comme travailleuse domestique dénonce les traitements inhumains dont elle est victime. En plus d'être torturée physiquement, cette Burundaise indique qu'elle ne reçoit pas régulièrement son salaire. Elle demande au gouvernement burundais de la rapatrier au pays. Le point avec Onésime Dushimagize. Cette Burundaise traitée comme un esclave par ses employeurs en Arabie Saoudite s'appelle Espérance Nijimbere. Elle est arrivée dans ce pays le 23 février 2021. À son arrivée en Arabie Saoudite, elle croyait qu'elle allait travailler comme un domestique dans une seule famille avec un seul employeur. Ce qui n'a pas été le cas car elle est souvent transférée chez plusieurs autres employeurs dont elle n'a pas signé de contrat. Je fais un travail domestique dans plus de 2 maisons. Souvent, je travaille pour 3 familles. Je n'ai pas encore eu mon salaire. En plus, je suis mal nourrie et quand je n'arrive pas à travailler dans ces autres ménages à cause de la fatigue, ma patronne me frappe comme une bête sauvage. Je suis souvent tabassée et tendue par ma patronne et sa petite sœur. J'ai essayé de m'évader, mais en vain. Vu que sa situation était devenue de plus en plus déplorable, Espérance Nijimbere a décidé de porter plainte dans l'agence qui l'avait amenée en Arabie Saoudite, mais rien n'a changé. Je me suis confiée au bureau de l'agence et ils ont donné une remarque à ma patronne, lui intimant l'ordre de me traiter comme une personne et elle a accepté. Après quelques jours, elle a repris les mêmes traitements. J'ai été torturée et je risque de rentrer étant handicapée. J'ai envie de rentrer au Burundi pour voir mes enfants. La représentation du Burundi en Arabie Saoudite indique qu'elle n'était pas informée sur le cas d'Espérance Nijimbere, mais qu'elle va mener des enquêtes. Page éducation sans transition. Les élèves du lycée Rusagara de la commune Mugina en province Cibitoke viennent de passer plus d'1 mois sans bénéficier de certains cours pour cause de certains enseignants bénévoles qui dispensaient ces cours auraient été suspendus par le directeur de cet établissement sans motif valable. Les détails avec Eloge Kwizera. Depuis le début de l'année scolaire 2021-2022, les élèves du lycée Rusagara indiquent qu'ils n'ont pas encore eu 5 cours qui figurent dans le programme. Ces 5 cours sont la comptabilité générale, la comptabilité analytique, les mathématiques financières, l'entrepreneuriat et la technologie de l'information et de la communication pour l'éducation. Selon nos sources à cette école, la cause est que le directeur du lycée Rusagara, Pascal Nchayenzi, a envoyé 3 enseignants bénévoles qui dispensaient ces cours depuis 3 ans et il a engagé d'autres enseignants bénévoles pour les
les remplace. Mais selon toujours nos sources, le directeur de l'éducation en commune Mugina, David Nikiza, après avoir su que 3 anciens enseignants bénévoles ont été renvoyés sans explication valable, il a à son tour pris la décision de suspendre les 3 nouveaux enseignants bénévoles engagés par le directeur du lycée Rusagara. Aujourd'hui, le directeur de cet établissement a refusé d'appliquer la mesure du directeur communal de l'éducation de réhabiliter les 3 anciens enseignants bénévoles. Son parent demande aux autorités habilitées de permettre aux enfants d'étudier convenablement tous les cours, étant donné que ces enseignants bénévoles sont payés par les parents d'élèves. Nous les parents, nous demandons à la direction du lycée Rusagara de cesser de retarder nos enfants. Parce que 1 mois déjà, sans cours, c'est de la perte pour les enfants, c'est de la perte pour nous les parents. Surtout que c'est nous qui rémunérons ces enseignants bénévoles. Quant à ce directeur qui veut chasser des enseignants expérimentés de 3 ans au profit des enseignants sans aucune expérience. Cette situation n'avantage en rien l'école. Et nous saisissons des responsables de l'éducation et le comité de gestion de l'école pour que cette question soit résolue. La rédaction de la LPA n'a pas pu joindre Pascal Nchayenzi, directeur du lycée Rusagara, ainsi que David Nikiza, le directeur communal de l'éducation, pour avoir les réactions. Puisque nous parlons éducation, le sureffectif d'élèves et la vétusté des locaux entravent le bon fonctionnement de l'enseignement au lycée pédagogique Ngagara. Le directeur de cette école demande au ministère de tutelle de leur venir en aide afin qu'ils puissent s'acquitter convenablement de leur mission. Plus de détails avec Elvis Nyomwongere. Le lycée Reine de la Paix de Ngagara, ancien RP Ngagara, a un effectif de 654 élèves, de 362 internes. Selon le journal La Voix de l'enseignant, ces élèves dépassent de louer la capacité d'accueil, vu le manque criard de salles de classe. À titre illustratif, les élèves de la 2e année en section de langue utilisent la salle polyvalente comme salle de classe, une salle qui parfois accueille des classes en même temps, ce qui rend difficile les conditions d'apprentissage. En effet, les élèves s'assoient dans des régions diamétralement opposées, tandis que les professeurs se font face. De plus, le nombre pléthorique d'élèves fait que 3 se partagent en seul bas pupitre, ce qui suscite un problème d'évaluation car les enseignants sont obligés de diviser la classe en 2 et faire l'évaluation à tour de rôle, perdant ainsi 1 heure à chaque évaluation. Comme il a précisé en temps d'Ayagidje, directrice de la dite école, même les ramures des fenêtres des salles de classe et celles des dortoirs sont tous cassées, ce qui perturbe encore plus les cours vu que quand la pluie tombe, les élèves sont obligés de déplacer les bancs et les lits. Cette directrice a indiqué aussi qu'ils sont toujours en conflit avec les fournisseurs à cause du retard dans l'octroi des subsides, d'où elle demande aux autorités du ministère de l'Éducation de leur venir en aide pour qu'ils puissent s'acquitter de la mission les confier. Pour clore cette page éducation, 3 salles de classe de l'école fondamentale Nyakiruri et 4 maisons d'habitation ont été détruites par des pluies mêlées à des vents violents qui se sont abattus ce samedi soir sur la colline Musagara en zone Ngoma. Nous sommes dans la commune Musongati de la province Rutana. Ces pluies ont également endommagé des champs. Emmanuel Nyungeko a plus de détails. Dans l'après-midi de ce samedi, des pluies ventées et mêlées de grêle se sont abattues sur les collines Musagara, Mungwa et Munuero, toutes de la zone Ngoma en commune Musongati de la province Rutana. La colline Musagara a été la plus touchée. En effet, 3 salles de classe de l'école fondamentale Nyakiruri ont été détruites, ainsi que 4 maisons appartenant aux citoyens de cette colline. Un des habitants de la place indique que même des champs de culture n'ont pas été épargnés. C'était vers 15 heures, de fortes pluies ont emporté toutes les stores de 3 salles de classe de l'école fondamentale Nyakiruri, située sur la colline Musagara. Il y a également des maisons d'habitation situées au centre de négoce de Nyakiruri qui ont été détruites. Certaines cultures ont été aussi endommagées à cause de ces pluies mêlées de grêle. Les victimes de ces dégâts ont besoin d'une aide d'urgence au moment où les parents d'élèves à cet établissement scolaire demandent sa réhabilitation pour éviter des perturbations des cours. Pour le moment, ces gens sont dans la désolation totale et même demain les enfants n'auront pas de place pour étudier. Nous demandons aux responsables communaux et provinciaux de l'éducation et même le ministère de tutelle d'intervenir à temps. Nous demandons également aux autorités administratives de tout faire pour venir en aide aux victimes.
Claudine Niyoyitungira, administrateur de la commune Musongati, confirme ces informations et a signifié à la RPA que la commune est déjà à l'œuvre pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Dans un instant, nous parlons société. RPA. Il y a des grognes au sein des habitants de la province de Ruyigi suite à la hausse du prix du ticket de transport. À l'origine, la pénurie du carburant qui perdure dans cette province. Les habitants demandent aux autorités de trouver solution à ce problème récurrent. Les détails avec Aimable Nishimwe. Ces habitants de la province d'Oruyigi indiquent que les chauffeurs qui ont augmenté le prix du ticket sont ceux qui ont des véhicules Probox. Ces derniers font les trajets Ruyigi-Gitega ou Ruyigi-Changuzo. Ces prix ont été rehaussés au cours de cette semaine, comme en témoignent son citoyen. Oui, le prix du ticket a été revu à la hausse. Par exemple, le trajet qui coûtait 4 000 francs se paie aujourd'hui entre 5 et 6 500 francs burundi. Cela fait que les passagers se disputent souvent avec les chauffeurs et ces derniers expliquent cela en disant qu'ils y sont contraints vu qu'ils s'approvisionnent au marché noir de Gitega. Cela cause des ennuis aux passagers car certains voyagent sans savoir que le prix a été rehaussé, ce qui fait qu'ils se disputent souvent avec les chauffeurs et les convoyeurs. À part ces véhicules Probox, les autres n'ont pas majoré les prix de transport car ils s'approvisionnent à Bujumbura. Pour le moment, les habitants de Ruyigi demandent aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème. Il s'observe beaucoup de soleil dans la région naturelle de Kilimiro depuis plus de 2 semaines. Les agriculteurs indiquent que les cultures sont endommagées. Ces agriculteurs ont peur de se retrouver face à la famine si la situation persiste. Le point avec Josiane Mouzaneza. Certains agriculteurs de la région naturelle de Kilimiro indiquent que cela fait plus de 2 semaines qu'ils font face à un soleil de plomb. Comme conséquence, certaines cultures comme le maïs sont déjà endommagées et ces cultivateurs craignent d'être frappés par la famine si la situation persiste. Au début du mois de septembre dernier, nous avons eu une pluie en abondance. Les agriculteurs ont alors commencé à semer, mais la pluie n'a duré qu'une semaine. Pour le moment, tous les champs de maïs ont presque fané à cause du champ soleil. Ces agriculteurs de la région naturelle de Kilimiro demandent au gouvernement de leur fournir régulièrement et à temps des informations météorologiques. Nous demandons au gouvernement d'engager beaucoup d'experts et de disponibiliser le matériel nécessaire afin que chaque agriculteur soit informé des prévisions des changements climatiques. Comme ça, on saura qu'à commencer à semer et on évitera de toujours gaspiller nos semences. Vous saurez qu'au moment où la région naturelle de Kilimiro fait face à un soleil accablant, les autres régions sont confrontées aux pluies torrentielles qui emportent tout sur leur passage, les champs de culture y compris. Dans un instant, nous nous rendons dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie et en République démocratique du Congo. RPA. Je vous le disais dans les titres, les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo sont inquiets pour leur sécurité à cause des affrontements entre les groupes Mai Mai et les Banyamulenge qui se déroulent tout près de leur camp. Ils craignent d'être la cible de ces attaques vu que certains Banyamulenge et Bafulero ont trouvé refuge dans ce camp. Les détails avec Danny Claire et la Trouva. Depuis vendredi dernier, une telle panique a envahi les Burundais réfugiés au camp de Lusenda. À l'origine, les affrontements entre les Maïmaï et les Banyamulenge qui se déroulent dans les montagnes qui succombent le dit camp. Pour le moment, ces réfugiés craignent que ce camp soit attaqué à tout moment. Le bruit des armes lourdes en provenance des hautes montagnes où les Banyamulenge et les Maïmaï se battent nous font peur en tant que réfugiés de Lusenda. En plus, ces combats ont poussé certains Banyamulenge et Bafulero à fuir leur domicile. Ils sont venus ici dans le camp pour se réfugier. Ils sont venus avec leurs bagages et leurs bétail. Le camp est déjà dans l'insécurité. Nous craignons que cela pousse l'un de ces groupes en conflit à poursuivre tous ceux qui sont venus se réfugier dans le camp. Ça peut être les Banyamulenge qui poursuivent les Bafulero et ces derniers peuvent faire la même chose pour les Banyamulenge.
Pire encore, Sokan laisse entrer n'importe qui sans aucune vérification, ce qui met en insécurité les réfugiés. Surtout que les chargés de la sécurité de Sokan n'ont jusqu'à présent rien fait pour préserver Sokan d'une quelconque attaque. Le camp de Lusenda est considéré comme Syrie dans l'insécurité du fait qu'il accueille des gens qui fuient les guerres qui se déroulent à l'intérieur du pays et qui font partie de ces groupes en conflit. En plus, les gardes restent là sans rien faire pour empêcher ces gens d'entrer dans le camp. Actuellement, nous n'avons aucune information car personne ne nous renseigne sur ce qui se passe, à défaut de nous tranquilliser. Nous ne savons pas si nous aussi nous allons fuir comme c'est le cas des autres ou non. Bref, cette situation a créé de l'insécurité dans le camp de Lusenda. Vous saurez que les Banyamulenge et les Bafulero ont commencé à enflouer dans ce camp depuis vendredi pour y trouver refuge. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le responsable du camp de Lusenda pour de plus amples éclaircissements. Rendons-nous à présent en Tanzanie pour clore cette édition. Les Burundais réfugiés dans le camp d'Onduta demandent à la présidente de ce pays d'alléger des mesures aux allures de sanctions qui ne cessent d'être prises. Dans une correspondance adressée à Samia Suluhu Hassan, ces réfugiés rappellent des maltraitances subies quotidiennement. Elles demandent aussi d'être traités comme des humains. Le point avec Francine Mahoro. C'est toute une liste de doléances que les femmes burundaises réfugiées au camp d'Onduta en Tanzanie ont fait parvenir à la présidente Samia Suluhu dans une correspondance de ce samedi. Il s'agit globalement de maltraitance de ces victimes et les réfugiés burundais d'aller ensemble. Ces Burundaises réfugiés au camp d'Onduta relatent dans cette correspondance les peines de voir chaque jour les enfants en train de mourir de faim. Elle indique que la ration qui est donnée par le HCR est insignifiante. Le comble de malheur indique que ces réfugiés burundaises, ce sont des mesures contraignantes prises par le gouvernement tanzanien. Elle cite des mesures qui les empêchent d'effectuer des activités qui les permettraient de compléter la ration alimentaire fournie par le HCR. Ces Burundaises réfugiés au camp d'Onduta évoquent des mesures interdisant toute activité en rapport avec le commerce et celle en rapport avec l'agriculture. Aujourd'hui, ces réfugiés indiquent qu'ils n'ont plus le droit de cultiver, ne serait-ce que les amarantes. L'élevage a été banni au cas, ajoutent ces femmes burundaises du camp d'Onduta dans la correspondance adressée au président Samia. Pour les familles qui parviennent à obtenir de quoi préparer, trouver du bois de chauffage devient un autre obstacle. Pas mal de femmes d'Ika racontent la correspondance se sont fait violer au moins une fois dans la forêt à la recherche du bois de chauffage. Selon cette correspondance adressée à la présidente Samia Suluhu, d'autres femmes encore ont été tabassées et d'autres tuées. Des femmes et des filles du camp d'Onduta portent des enfants de pères inconnus parce qu'elles ont été victimes de viols. La sécurité est un autre problème évoqué par les Burundaises réfugiés au camp d'Onduta dans les correspondances. Selon ces femmes, les maris sont très souvent victimes d'enlèvements et des policiers sont impliqués. La plupart des hommes ont été enlevés chez eux pendant la nuit pour en aller sans retour. Et pour ceux qui sont revenus, racontent ces femmes ont subi des sévères tortures jusqu'à en devenir infirmes pour la plupart. Un tas de problèmes qui ont fait que certaines femmes dépriment ou alors choisissent de mettre fin à leurs souffrances par le suicide. Ces Burundaises n'ont pas manqué à évoquer ce que la Tanzanie appelle le retour volontaire des réfugiés. Ces réfugiés considèrent plutôt que c'est l'effet de toutes les maltraitances de ces victimes et les réfugiés et qui se voient contraints à rentrer. Ces réfugiés demandent alors à la présidente Samia Suluhu Hassan de collaborer avec le HCR et essayer comme mère d'alléger la souffrance de ces mamans qui sont dans les cas des réfugiés. Et si la Tanzanie se sent fatiguée par le fardeau des réfugiés burundais,
Ces Burundaises demandent à la présidente Samia Suluhu de se consulter avec le HCR pour les chercher un troisième pays. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 17 octobre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.